Salut à tous, c'est Gabriel pour Android. Je suis toujours sur le stand ZTE où je vais vous présenter cette fois le Blade V7 mais dans la version Lite. Donc comme toutes les versions Lite, on a des spécifications qui sont un petit peu en dessous. Si vous voulez voir la version Blade classique, je vous renvoie vers mon autre vidéo. Donc là c'est une version Lite, elle a un écran qui fait 5 pouces contre 5,2 pouces pour l'autre version, avec une définition qui est seulement HD. On a toujours un processeur MediaTek qui sera sûrement un petit peu moins puissant. La batterie en revanche est identique, 2500 mAh. On a seulement 8 Go de stockage interne mais avec la possibilité d'étendre la mémoire grâce à une carte micro SD et le tout accompagné avec 1 Go de RAM. Donc voilà pour ce qui est des spécifications. Après en termes de design, c'est un petit peu moins réussi que sur le Blade V7, voilà, la version un peu plus chère. Il faut savoir que ce téléphone est vraiment un entrée de gamme et il sera proposé sous la barre des 200 € en Europe. Donc pour ce qui est du design, on a toujours le bouton rond caractéristique de chez ZTE. Là, je vois pas de touches, il y a des touches tactiles ici à droite et à gauche, la multitâche et retour. En revanche, je ne les vois pas rétroéclairés, donc je ne sais pas si c'est juste un problème logiciel ou s'il y aura juste pas de rétroéclairage sur les touches tactiles, contrairement au V7 classique. On a également des bordures tout autour de l'écran, des bordures noires qui sont un petit peu plus grossières. Mais le design reste quand même réussi pour un téléphone qui est proposé à moins de 200 €. Vous allez voir, on a quand même de l'aluminium. La caméra frontale fait 5 mégapixels et la caméra à l'arrière fait donc 8 mégapixels contre 13 mégapixels pour le V7. Donc on a tout de même un design en alu, donc ça c'est bien, c'est sur les deux versions. De l'alu ici, du plastique en haut et en bas, voilà, sûrement pour mieux laisser passer le réseau. La particularité de cette version Lite, c'est qu'il y a pas mal d'options liées à la sécurité et notamment un lecteur d'empreintes qui n'est pas présent sur le V7 classique. Donc la caméra principale, le flashlight juste à côté, le logo ZTE et les haut-parleurs qui sont situés à l'arrière. Pour ce qui est de l'interface ZTE, donc toujours pas de bureau, toujours pas de tiroir d'application, excusez-moi, c'est-à-dire que toutes les applications sont présentes directement sur le bureau. Le tout est toujours très personnalisable. Je fais juste un mouvement vers le haut comme ça pour changer les effets de transition, la tête des icônes, ajouter un fond d'écran ou simplement une couleur de fond. Donc voilà, ça se fait très facilement, c'est plutôt sympa d'avoir autant de personnalisation sur une interface. On a évidemment toute une panoplie de gesteurs, donc ça c'est propre à tous les téléphones de chez ZTE. Donc les air gesteurs, le double tap pour réveiller l'écran. C'est lorsque l'écran est éteint, j'appuie 2 fois, je sens une petite vibration et ça le déverrouille. On va faire un tour du côté de l'application photo. Donc là, on n'est plus sur du 13 mégapixels, mais bien sur du 8 mégapixels. Et l'interface change également, donc il n'y a pas autant d'options. Oui, on a toujours les effets, mais d'ailleurs, ils ne s'affichent pas de la même manière. Donc c'est peut-être une version antérieure de l'interface. Je ne peux pas vous dire s'il y aura une mise à jour ou pas. En tout cas, voilà, l'application photo est différente. On peut juste ici gérer le flash. Là, on est en mode automatique et on peut passer donc, dans un mode qui s'appelle mode pro. Ce que j'ai pas vu sur l'autre interface en revanche. Donc voilà, on peut diriger comme ça l'endroit où on veut faire le focus. On a pas mal d'options donc pour gérer les ISO comme toujours, la balance des blancs, voilà, choisir le mode de mesure, donc spot, centre. Voilà, comme on peut s'y attendre sur des modes de photo professionnels, ça parlera à ceux qui se connaissent un petit peu en photo. Après, c'est pas toutes ces options qui vont rendre non plus le capteur excellent. Voilà, vous pouvez prendre une photo assez rapidement, c'est pas non plus hyper rapide, mais ça a l'air assez efficace. En tout cas, il y a quand même pas mal d'options pour un téléphone entrée de gamme sur l'application photo. Détection des visages, toucher pour capturer, bien sûr les tags, voilà, où est-ce que vous voulez stocker vos photos, etc. Je vous conseille d'ailleurs de le faire sur la carte micro SD parce que c'est pas avec les 8 Go de stockage interne que vous allez aller très loin. Donc, voilà pour ce qui est de la présentation rapide de ce Blade V7 Lite. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'interface, je vous invite à regarder mon autre vidéo sur le Blade V7. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Android. Et on se retrouve pour d'autres prises en main sur le MWC 2016. Merci, salut à tous.